Ah, je sais que ça va encore gueuler dans les commentaires. Ok, aujourd'hui je suis à Paris, Bastille. J'ai emprunté cette moto chez Patrick Ponce, une institution bien connue des Parisiens pour ses concessions Yamaha, pour essayer la déclinaison sportive, et le terme est important, de la MT-07. Elle s'appelle donc R7, continuité logique de la R3, R1, R6, etc. La base, c'est la MT-07, elle développe toujours 73 chevaux à 8750 tours, et on a toujours 6,8 mètres kg de couple à 6500 tours. Mais il y a eu des petits ajustements, le moteur a été renforcé, le châssis a été revu également, puisque c'est un point faible très connu de la MT-07, et il y a d'autres améliorations que je vais détailler en comparant avec le Roadster. À l'avant, on a toujours une jante de 17 pouces avec des Bridgestone Batlax Hyper Sport, donc deux disques de 298 mm comme sur le Roadster, avec des étriers 4 pistons comme sur le Roadster, mais sur une fourche inversée avec le réglage possible sur chaque tube. Donc sa première nouveauté, c'est pas une configuration comme sur les Ninja ou les R6F et R6N. On a vraiment deux demi-guidons réglables sous le T supérieur et pas un truc classique, un Roadster caréné avec pontaise sur le T supérieur. Il y a 13 litres de réservoir, c'est 1 litre de moins que la MT-07, elle fait 188 kg, c'est 4 kg de plus. La selle est à 835 mm, là où elle est à seulement 805 mm sur le Roadster, c'est 3 cm de plus. Les cale-pieds ont été rehaussés et reculés par rapport au Roadster, et c'est une boîte 6 avec un shifter en option qui est facturé 180 €. Ici en option, elle a les embouts de guidon, la bulle fumée, la protection en carbone ici du réservoir qui coûte une quarantaine d'euros, et en termes de présentation ils ont reculé sur pas grand chose. On a voilà des petites écopes ici à l'arrière, très belles. On a une finition vraiment soignée. C'est pas une MT-07 sportifiée au rabais, elle coûte 9 500 €, donc on est sous les 10 000 €, et c'est 2100 € de plus que la MT-07 seulement. Pour 2100 € de plus encore, on a une RS 660, mais pour moi elles sont pas tout à fait dans la même catégorie, c'est sportif mid-size, mais la RS 660 est plus sportive, elle est mieux équipée, elle coûte plus cher, c'est pas exactement le même truc. Alors pourquoi, je vais expliquer aussi pourquoi je suis à Paris et pas sur un circuit pour l'essayer dans les bonnes conditions. Vous avez reconnu Jean Gérard, évidemment, il est toujours là, il est sur la selle passager à ronchonner. En fait, je l'essaye à Paris parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. En ce moment, les livraisons de motos sont un peu compliquées, et sur des produits de niche comme ça, c'est très difficile d'avoir des machines de démo. Pour une petite concession, pour donner une idée, on a un volume de 5 ou 6 motos livrées pour l'année. Donc d'ici à mettre une moto en démo, c'est très très compliqué. Donc merci à la concession Patrick Ponce pour le prêt de la machine. Mais ça me fait démarrer de Bastille, c'est pas super, mais on peut au moins avoir une idée de son utilisation en ville, une utilisation quotidienne. Parce que même si elle ne coûte que 9 500 €, c'est pas dit que tout le monde puisse la réserver pour un usage uniquement sur circuit. Ce ne sera pas une moto qu'on trimballera de track day en track day. Ça peut aussi faire une moto du quotidien. Par contre, la position, là on le sait, on le devine, sur les demi-guidons, elle est assez portée sur les poignets. Le dos est pas mal cambré, on est bien calé contre le réservoir. On est sur une sportive, encore une fois, c'est pas une MT-07 déguisée, sinon on n'aurait pas cette position un peu tranchée. Ça reste vivable. Moi qui ai un peu forcé sur l'altéro au sport hier et qui est un peu mal au dos, et ça le fait quand même. Allez mamie. Et alors j'étais un peu déçu quand on me l'a présenté, je pensais que c'était le TFT de la R1 MT10, voilà ce TFT qu'on commence à voir descendre sur la gamme, et en fait non, c'est un cristaux liquide blanc sur fond noir qui est très très joli, très complet, on a toutes les infos qu'on veut, mais on n'est pas encore sur cet équipement vraiment circuit avec le chronomètre et tous ces petits plus qui font d'une sportive une sportive. Mais là en gros sur l'écran on a quand même pas mal de choses, et en plus on peut naviguer via le commodo de gauche sur le petit bouton gris sans avoir à toucher un bouton en bas de l'écran par exemple. On a l'indicateur de rapport engagé, le régime, la vitesse, l'horloge, trip A, trip B, la conso moyenne, des petites choses comme ça, une jauge à essence séparée en 6 segments,
et la température moteur. Voilà les infos de base, dirais-je. Mais le fait est que la jauge à essence, toutes les motos ne l'ont pas encore. Oui, c'est toi que je regarde, la Street Fighter V2. Oui, je n'ai pas oublié. Les gens ne sont pas contents, ça gronde dans la rue. Bon, évidemment, hein, qui dit moto étroite dit faufilage agressif. Il faudrait d'ailleurs que je cherche la largeur de celle-ci comparée à la largeur d'une MT-07. Je vais le mettre tout de suite en dessous parce que j'avais pas mal d'infos à retenir pour comparer les deux. Et du coup, ça j'ai oublié de le regarder, j'avais peur de m'en mêler. J'ai pas dit un truc important aussi, c'est qu'à l'arrière, on a toujours un disque de 245 mm. Mais par contre, c'est plus un étrier monopiston, c'est un double piston. Voilà, encore un effort pour rendre la machine meilleure. Et je le rappelle, tout ça dans une enveloppe qui est restée contenue, hein, 2000 € pour une fourche inversée, carénage, un freinage revu à l'arrière. C'est quand même un bon tour de force de la part de Yamaha. Et en conduite, c'est très très facile. C'est pas aussi facile qu'une MT-07 ou qu'une XSR 700 parce que ça reste cette position de sportive, mais on se faufile quand même bien comme il faut. Alors je vais essayer aussi de penser à serrer le réservoir entre les genoux pour soulager un peu mon dos, parce que c'est vrai que je suis quand même très très cambré. Il n'y a pas moyen de faire autrement que d'être sur cette position qui est vraiment très très proche de celle de la R6. Ça ne m'étonnerait pas que les cale-pieds aient la même disposition, même hauteur, même recul. Ça me rappelle franchement la position de la R6, même si ça fait un peu plus de 4 ans que je l'ai essayé, la R6. Et là au moins, ils sont où les warnings? Il n'y a pas de warning? Parce que sur la R6, j'ai été resté une demi-heure avec les warnings sans pouvoir retrouver le bouton. Mais là, visiblement, il n'y en a pas. Nickel, shifter, ça marche bien en charge. Il y a un indicateur QS, comme si on pouvait activer ou désactiver le quick shift. C'est marrant. Donc le shifter fonctionne bien. Il faut être un peu ferme sur la commande. C'est pas le shifter le plus rapide que je connaisse. C'est sûrement expliqué par le fait que ça ne soit pas une commande de gaz électronique. C'est toujours une commande à double tirage. Donc on est sur une techno un petit peu plus ancienne et forcément un petit peu moins réactivée. Il faut être un peu plus tranché sur son utilisation, être en charge à la montée. Allez, pendant que je fais la petite liaison jusqu'à l'autoroute, on va regarder les tarifs d'assurance de cette Yamaha R7 avec mon partenaire FMA Assurance et je reviens tout de suite après. Alors je remarque aussi qu'il n'y a pas de mode, il n'y a pas de mode sport ou road ou urban, mais la moto elle se laisse conduire parfaitement en ville, ça il n'y a pas de souci, elle n'est pas fatigante, on passe pas son temps à tricoter de la boîte pour être à l'aise. Mais par contre passer 4000 tours c'est déjà très agressif. Très bonne position, nez dans la bulle. On est parfaitement posé sur le réservoir, comme ça c'est pas fatigant. On va essayer de pareiller la peinture mate. Et ça c'est vraiment nickel. J'ai le bas du casque qui arrive un peu en dessous du dessus de la bulle. Et vraiment, on fait corps avec la machine. Encore une fois, elle a bien été étudiée dans le but de faire du circuit, hein. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si je suis en fond de selle, ça devient difficile pour le dos qui est très très cambré. Je préfère m'avancer tout d'un bloc vers le réservoir. Mais c'est nickel. La moto va exactement où le regard se porte. C'est d'une précision terrible et vraiment, vraiment très très facile à guider. Et on va me dire, ouais mais c'est facile, c'est des grandes courbes, rigolo. On va essayer d'aller un petit peu plus loin alors, voir des petites courbes. Truc serré, je sais pas si on va trouver. Et la moto repart mais tellement bien, au-delà de 4000 tours on a tout ce qu'on veut, peu importe le rapport. Je suis en 6ème et ça repart vraiment tranquille. Il faudrait aller un peu plus haut en régime sans maltraiter la machine pour autant, pour voir s'il y a une petite surprise qui se cache
au-delà des 5-6 000 tours, un petit coup de pied au cul, quelque chose. Le freinage est très très bon, hein. Et la fourche en plus se combine parfaitement avec tout ça, c'est qu'elle s'enfonce très très peu. On a une toute petite course au début où la moto se compresse un tout petit peu, j'allais dire s'écrase, mais en fait non, parce que c'est pas flatteur, mais en fait c'est très vite rigide et on garde vraiment tout le contrôle sur la machine. On n'est pas précipité en avant. Je dis souvent ça, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, on n'est pas écrasé par tout le transfert de masse. Tout ça reste très cohérent. Ce qui pourrait aussi gêner, c'est d'avoir, notamment hein, sur les grands trajets, même si c'est pas une voyageuse, on le sait, on s'en doute, c'est d'avoir les genoux assez repliés. La position est très bonne, hein, puisque mon tibia est vraiment parallèle au carénage ici. Tout est étudié, on dirait qu'on a dessiné la moto autour du conducteur, c'est parfaitement pensé. Mais le fait que les genoux soient pliés et que les chevilles aussi, ça peut entraîner de la fatigue. Et on n'a pas ce bruit de bicylindre que j'aime pas du tout sur la MT-07, ce bruit un petit peu sec, un petit peu de moto frêle. Ici on a un bruit surtout d'échappement, hein, pas trop de mécanique, mais un bruit assez profond qui se fond dans la masse de tout ça. Et même si ça gueule pas énormément en haut du régime, c'est quand même pas mal, c'est présent sans être saoulant et la mélodie est sympa. Qu'est-ce qu'il y a comme vent aujourd'hui? C'est dingue, c'est la tempête. Bon, c'est surtout une présentation, une découverte de cette machine, savoir en quoi elle diffère de la MT-07, à quel point Yamaha fait des efforts dans la coursification du Roadster, et c'est très très réussi, hein. J'aurai peut-être l'occasion, si ça se goupille bien, de l'essayer sur circuit, mais pour l'instant rien n'est décidé, donc je préfère rester discret sur le sujet. Merci pour le test de freinage, monsieur le cycliste. Ok, l'accélération reste linéaire jusqu'au bout du régime, merci. Donc pas de grosse surprise, pas de moment où il faut s'accrocher un peu plus fort au guidon. C'est linéaire, mais par contre on va vraiment vite, sans grosse surprise, hein, je le dis, mais par contre c'est très agréable à rouler, cette poussée qui est à la hauteur de ces 73 chevaux, hein, mais vraiment très très agréable. C'est voilà, c'est un très bon mélange de couple et de puissance, puisque les valeurs sont très voisines, hein, 6500 et 8750 tours. Et la moto, donc même si c'est pas violent, en fait finit par avoir un rythme vraiment vraiment bien soutenu. Et c'est ce qui la rend aussi rassurante et utilisable pour des personnes qui voudraient débuter le circuit ou mettre un pied dans l'univers des sportives, même sans forcément aller tout le temps sur circuit, mais avoir une sportive à la fois sympa pour ses aspects de demi-guidon, les petits carénages, la bulle, etc., mais étant utilisable au quotidien, plus pas plus qu'une RS 660 parce qu'elle est sympa aussi, mais plus que d'autres sportives qui coûteraient par exemple le même prix en occasion, mais qui seraient un peu plus anciennes, quand les motos sportives étaient des petits bouts de bois. Bon bah voilà, je vais aller mettre un petit peu d'essence, je vais rendre la machine à Bastille chez Patrick Ponce. Merci à eux pour le prêt. Ils ne savent pas que je fais cette vidéo puisque je ne me vends jamais en tant que personne faisant des essais, mais tout s'est très bien passé, une très bonne concession. Vraiment, c'était la seule façon d'en avoir une, puisque c'est une concession qui fait pas mal de ventes, donc ils se sont permis le luxe de prendre une R7 en démo, et j'étais très content de la trouver là-bas. Allez, glou-glou l'essence. Sympa la R7. Je suis en train de l'essayer là.
Ah ouais? Et chez Patrick Ponce, ça c'est un modèle de démo? Ouais, c'est le modèle de démo. Punaise, t'as du bol parce que il y en a quasiment nulle part en fait. Hein. Ouais, bah là j'ai appelé ce matin, il m'a dit bah tu peux venir cet après-midi l'essayer. Putain, trop fort, je vais faire ça alors. T'es content? Bah franchement c'est pas mal, je m'attendais à bien parce que j'ai un 12,90 donc ça peut... Ouais, forcément. Là, je vais le mettre au circuit et en fait je suis pas mal étonné. Ça... Ouais, c'est bien, ouais. mieux que ce que je pensais, donc, Ouais, apparemment ils ont revu le châssis donc c'est un peu plus sérieux que la MT7, c'est pas mal. Super, elle est très belle en tout cas. À toutes.